Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici la deuxième vidéo de ma série appelée Les rendez-vous de la pleine lune et qui traite de l'influence de la pleine lune sur nous, les êtres humains. Tous les mois, au moment de la pleine lune, je ferai une conférence en ligne gratuite sur le sujet. Évidemment, si cela vous intéresse de participer en direct au rendez-vous de la pleine lune et de faire un voyage chamanique pour vous connecter à ces énergies, vous pouvez vous inscrire pour le prochain rendez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Je vous laisse maintenant avec les moments essentiels de cette conférence qui a eu lieu le samedi 4 juillet 2020. Donc, comme je vous ai dit, à peu près 60 minutes, on va faire à peu près ça, on va faire un voyage, et puis on peut rester encore un petit peu après le chat. Bonsoir Wabine, ça me fait plaisir de vous savoir parmi nous. Et Éloi, oui, je vois votre texte, et vous avez mis tous les conférenciers participants, Éloi, donc tout le monde le voit. Voilà. Bon, c'est une question d'habitude, après ça fonctionne. Bon, alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Donc, cette pleine lune du mois de juillet. Alors, évidemment, vous avez dû en entendre parler, cette pleine lune sera également une lune avec une éclipse partielle, comme celle du mois dernier. Évidemment, je vous en ai parlé le mois dernier, mais je le rappelle un petit peu, cette éclipse, nommée éclipse pénombrale, est observable de la France, du sud de l'Europe et de l'Afrique. Elle n'est pas observable partout. Alors, si vous faites attention, une éclipse pénombrale, une éclipse partielle, ce n'est pas une éclipse complète, ça veut dire que la Lune ne disparaît pas totalement. C'est-à-dire que si on regarde la Lune, ça se voile légèrement. Et par moment, on ne le voit pas. Ça dépend de la force de l'éclipse. Donc, le terme éclipse pénombrale signifie que la Lune traverse la pénombre de la Terre, ce qui veut dire que la Lune, la Terre et le Soleil seront plus ou moins alignés, c'est-à-dire dans un même axe, et que d'un point de vue lunaire, d'un point de vue de la Lune, le Soleil sera caché en partie par la Terre. Mais comme je viens de vous le dire, lors de certaines éclipses pénombrales, il arrive que la perte de luminosité de la Lune dans la pénombre de la Terre soit trop faible pour être décelable à l'œil nu, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, on ne le remarque pas. Alors le nom pénombral, c'est un mot qui est utilisé en astronomie, c'est-à-dire on est soit dans la pénombre de la Terre ou soit dans l'ombre de la Terre. Ça permet de qualifier les différentes éclipses que l'on voit. Voilà. En ce qui concerne cette éclipse du 5 juillet 2020, en France, son entrée dans la pénombre débutera en gros à 5h07 et elle sera à son apogée, c'est-à-dire à son point culminant vers 6h30. Et comme la Lune va se coucher à 5h48, l'apogée, c'est-à-dire le point culminant, ne sera malheureusement pas visible. Cette éclipse prendra fin à 7h52, mais ça fera longtemps qu'il fera jour pour nous. Donc, si vous êtes amoureux un amoureux du ciel nocturne, vous pourrez voir un événement tout à fait observable à l'œil nu qui est une conjonction de la Lune avec la planète Jupiter. Le Soleil se couchera demain à 21h54, la Lune se lèvera à 22h34 et toute la semaine, Jupiter fera son apparition dans notre ciel vers 23h20. La planète se trouvera juste au-dessus de la Lune, légèrement à gauche, et sera visible à l'œil nu jusque vers 5h50. C'est un très joli spectacle. Vous voyez la Lune, vous voyez au-dessus, un peu à gauche, vous voyez Jupiter. Et durant la nuit, évidemment, les astres bougent, hein, la Lune bouge. J'ai dit le Soleil ou la Lune? Il me semble que j'ai dit le Soleil. Enfin, vous avez la Lune, vous avez Jupiter juste au-dessus, un petit peu à gauche, et ça sera visible. Donc, on aura cette conjonction qui durera toute la semaine, et Jupiter, pendant la nuit, se déplacera vers la droite. Donc, c'est un spectacle très intéressant et que l'on pourra voir toute la semaine, si ça vous intéresse et si vous êtes surtout, si vous vous levez tôt
parce que ça, c'est pas forcément facile, mais pour ceux qui se lèvent tôt, ça sera quelque chose d'intéressant à voir. Donc, en ce qui concerne cette pleine lune, la pleine lune, ce sera la pleine lune à 6h44 demain matin. Évidemment, elle commence à être pleine là depuis quelques heures et elle continuera à être pleine quelques heures après, donc 6h44. Donc, revenons-en à cette lune et à cette éclipse. Donc, vous avez quelque chose qui est intéressant, donc cette conjonction avec Jupiter qui va permettre à tout le monde de voir Jupiter à l'œil nu. Donc, d'un point de vue énergétique, les éclipses intensifient les effets des pleines lunes et annoncent des changements importants dans nos vies. Et les périodes de pleine lune sont des moments lors desquels nous pouvons nous connecter à nous-mêmes et puis surtout mettre un peu de magie dans notre vie. Je pense que ça, on en a pas mal besoin. Donc, nous connecter à la lune, c'est nous rapprocher de notre inconscient pour activer en nous nos potentialités endormies. Dans sa symbolique, la lune nous renvoie à l'inconscient, au féminin, au rythme biologique, au rythme des saisons, au rythme des marées, au changement en général, à la transformation, au renouvellement, à la mer, M-E-R-E, au rêve, à l'intuition, à la créativité, à la psyché, à l'imaginaire et à la nuit. La lune est toujours présente et elle ne cesse jamais de nous influencer. Elle est considérée par de nombreux chamans comme le lieu où séjournent les morts avant leur réincarnation. Les hindous considèrent la lune comme étant un véritable élixir de vie. Elle est appelée en Inde et elle est appelée chez les hindous la mère des âmes, mère M-E-R-E. Et la mère des âmes, la lune nourrit les âmes lorsqu'elle est pleine et son déclin est pour eux la preuve que les morts font le plein d'énergie avant une nouvelle incarnation. Donc, les périodes de pleine lune sont favorables pour nous recharger, faire le plein d'énergie, avoir des rêves lucides, faire des rituels qui vont nous permettre d'accroître par exemple notre sensibilité, notre communication avec les mondes invisibles. Ça va aussi nous permettre de faire de meilleurs voyages chamaniques si on s'intéresse aux voyages chamaniques et qu'on en fait de temps en temps ou même régulièrement. Ça va nous permettre aussi de recharger nos cristaux et nos objets rituels en les mettant toute la nuit sous la lune, sous la lumière de la pleine lune. Et on a remarqué également dans les recherches qu'on avait plus tendance à faire des sorties de corps lors des périodes de pleine lune. Donc la pleine lune du mois de juillet, donc celle qui va avoir lieu à 6h44 cette nuit, enfin demain matin très tôt, se trouve en Capricorne et elle est appelée, donc à chaque fois selon les traditions, il y a plein de mots pour qualifier, plein d'expressions pour qualifier la pleine lune d'un mois précis. Donc la lune de la jachère, la lune mâle, c'est-à-dire M1 accent circonflexe LE, la lune de l'hydromel, la lune du tonnerre, la lune des foins ou bien Haivamanot, c'est-à-dire le mois des foins, la lune du mou comme le mou de raisin, la lune des affirmations, la lune de sang, la lune de la bénédiction et la lune de l'orge. Donc, je regarde un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Donc, bonjour Claudia, bonsoir. J'ai vu passer aussi Philippe et Josiane, bonsoir. Chris demande est-ce qu'il peut mettre son tambour d'âme sous la pleine lune? Oui, si vous avez envie, bien sûr. Alors faites attention, une chose auquel on ne pense jamais, et certains qui sont là ce soir le savent et m'en ont déjà parlé, donc je fais un petit clin d'œil à celles qui sont là et qui connaissent cela. La pleine lune décolore les vêtements. Les rayons de lune sont extrêmement forts. Donc si vous avez un joli tambour que vous l'avez peint, moi, je ne le mettrai pas particulièrement sous la pleine lune, parce que si vous avez des belles peintures sur votre tambour, vous allez voir que si vous le mettez régulièrement sous la pleine lune, il va déteindre. C'est assez étonnant. Donc, s'il est brut, pas de problème. Si vous voulez le recharger, c'est parfait. Mais s'il est peint, faites attention. Et avec tous vos vêtements, la lune décolore
les vêtements, décolore tout ce que vous mettez à l'extérieur. C'est aussi fort pratiquement que les rayons de soleil. On n'y pense jamais, mais c'est assez intéressant. Et faites-en l'expérience, observez un petit peu, vous allez voir. C'est pas mal. Voilà. Donc, effectivement, comme dit Sandrine, c'est une très très bonne idée pour le tambour. Donc, non, 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 mettez-les, Christine, pour tout ce qui est pierre, vous mettez toutes vos pierres, etc., vous les mettez dès ce soir, il n'y a pas de souci. Vous savez, l'influence de la pleine lune, vous pouvez, ça dure à peu près, c'est environ 4 jours avant et 4 jours après, 4-5 jours avant, 4-5 jours après. Donc voilà. Donc la pleine lune est en lien avec on va dire, un rayonnement, une fréquence qui s'étend bien plus que le moment précis de la pleine lune, c'est-à-dire à 6h44 cette nuit. Donc voilà. Et là, j'ai Opala qui me dit, ma fille sent des couleurs de sang, y a-t-il un lien avec la lune de sang? C'est tout à fait possible, je ne sais pas. Jamais, jamais réfléchi à ça, mais ça serait intéressant d'aller faire un voyage là-dessus. Donc voilà. Vous pouvez mettre, Stéphanie, vos cristaux à même le sol. Vous pouvez les mettre, ça dépend où vous habitez. Si vous êtes dans un jardin, si vous avez un jardin, vous les mettez dans un jardin, vous pouvez les mettre à même le sol pour avoir autant l'énergie du sol que l'énergie de la lune. Vous pouvez les mettre dans une coupelle. Si vous n'avez ni terrasse, ni jardin, ni balcon, vous ouvrez votre fenêtre, en tout cas les rideaux de votre fenêtre, vous faites en sorte que les rayons de la lune arrivent dans la pièce et vous mettez vos cristaux dans une coupelle au rayon de lune. Vous pouvez également nettoyer tous vos objets rituels. Si vous avez des objets rituels, vous les mettez au niveau de la pleine lune, sous les rayons de la lune. Voilà. Je souris parce que Véronique dit la lune doit faire ressortir son côté lycanthrope, c'est-à-dire son côté loup-garou, car elle a déchiré ses draps cette nuit. Effectivement, c'est drôle. Oui, bien sûr on peut mettre toutes les pierres, quelles qu'elles soient, que ça soit des pierres semi-précieuses comme la topaze, comme l'améthyste, ou bien des pierres beaucoup plus brutes, des galets, etc. On peut, si on travaille avec des pierres, on peut mettre toutes nos pierres sous la pleine lune. Oui, c'est ça, 6h44, c'est-à-dire minuit 44 au Québec. Voilà, Philippe. C'est-à-dire 1h moins le quart au Québec, ça sera vous aurez de la chance, vous allez voir au Québec, à Montréal, etc. Vous allez voir la pleine lune dans toute sa splendeur. Voilà. C'est vrai que les améthystes perdent leur couleur au niveau de la lumière. Voilà, les géodes, tout ce que vous avez, si vous avez envie de les nettoyer, vous les mettez à la lumière. Bon, évidemment, si vous n'avez pas envie, ce n'est pas la peine, mais si vous avez envie de les nettoyer, si vous faites quelques rituels, si vous avez par exemple des petits pots où vous mettez du sel, où vous mettez de l'eau, quand vous faites vos voyages chamaniques ou des rituels, vous mettez tout ça à la pleine lune, ça va les purifier et les nettoyer. Voilà. Si vous mettez de l'eau si vous mettez de l'eau et des pierres sous la pleine lune, il faut les enlever avant le lever du soleil. Non, non. Vous les laissez et puis quand vous vous levez, vous les rentrez. Voilà, c'est tout. C'est parfait comme ça. Donc, cette pleine lune du mois de juillet est doublée d'une éclipse. Et en plus, elle suit le solstice d'été. C'est-à-dire cette pleine lune du mois de juillet est porteuse de mouvements intérieurs et extérieurs extrêmement importants. Nos émotions peuvent être encore mises à rude épreuve. C'était déjà pas facile au mois de juin, mais alors là, c'est pas simple non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, cette pleine lune en Capricorne, le maître du Capricorne, c'est Saturne, va nous permettre de tempérer un petit peu ces mouvements émotionnels. Mais bon, en gros, elle va nous éviter d'exploser à tout bout de champ, mais nos émotions vont avoir tendance à rester intériorisées. Ça va nous travailler énormément intérieurement. Le Capricorne nous conduit, la pleine lune est en Capricorne, donc le Capricorne nous conduit à analyser les situations dans lesquelles nous nous trouvons et nous évite de prendre certaines décisions de façon trop intempestive. Il nous connecte à la patience, il nous amène à prendre le temps d'observer ce qui se joue autour de nous et en nous avant de prendre toute décision. Mais ça ne va pas être facile, parce que
Capricorne est opposé au signe du mois de juillet qui est le Cancer. Ce qui fait que nous allons batailler avec nos émotions intérieures et nous ne serons pas toujours à l'aise avec nos ressentis et la façon de les exprimer. Le Capricorne, c'est un signe d'hiver. Il symbolise l'attente, l'arrêt, le repos, le renoncement, l'intériorisation. Et tout ça, c'est pas simple lors d'une période qui célèbre le jaillissement et l'exubérance de l'été. Parce que là, au mois de juillet, on est en plein été et c'est l'exubérance, c'est tout ce qui va à l'extérieur. Et là, on a une pleine lune qui est carrément, je dirais, à l'opposé, en signe opposé. Donc, ce qui signifie que durant tout ce mois, on risque d'être écartelé entre deux opposés. L'envie d'aller vers l'extérieur, l'envie de changement, l'envie de transformation, renforcée par cette pleine lune doublée d'une éclipse, et la présence de ce Capricorne qui est considéré dans certaines traditions comme le gardien du secret de l'âme elle-même, qui nous ramène vers notre intériorité, vers notre âme et vers notre mission de vie. Ce qui fait qu'en mois de juillet, nous risquons d'avoir envie de tout plaquer pour réaliser notre vie spirituelle. Car cette éclipse va décupler la puissance des énergies de la Lune en Capricorne, dont la position va nous obliger à considérer les besoins de notre âme et nous amener à envisager sérieusement notre engagement spirituel. De plus, comme nous l'a fait remarquer, je crois Karine ou Corinne, il me semble, excusez-moi si je me trompe, nous avons actuellement Mercure rétrograde en Cancer jusqu'au 12 juillet, qui va conduire, alors il n'est pas rétrograde jusqu'au 12 juillet, mais en tout cas, là, lors de cette pleine lune, il est rétrograde en Cancer. Et ce Mercure va conduire nos émotions toutes les émotions qui ont été très longtemps refoulées, à se manifester et à refaire surface. Donc il va falloir vraiment faire attention à ne pas dire trop brutalement et de façon très maladroite ce que nous avons envie de dire. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas dire, mais on risque de ne pas trop prendre de gants. Et en plus de ça, comme on nous l'a fait remarquer, c'est typique de Mercure rétrograde en Cancer, de Mercure rétrograde, tout ce que, si vous avez des tas de problèmes, vous ne pouvez pas vous connecter, votre ordinateur ne fonctionne plus, votre portable délire, etc., etc. D'un seul coup, votre réveil se met à avancer ou à reculer, etc. Tout ça, c'est en lien avec Mercure rétrograde. Donc, ce mois ne va pas être simple d'un point de vue émotionnel, car il mettra à jour tous les besoins fondamentaux de notre âme et notre envie d'exprimer notre être spirituel. Tout notre côté spirituel, notre côté, on va dire tout ce qui est en lien avec le sacré qui correspond à notre âme. Donc, ce que nous devons faire pendant cette période, c'est accueillir les émotions qui nous viennent de l'intérieur, en essayant de leur trouver un espace, une possibilité d'exister dans notre monde quotidien, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne. Nous devons leur faire de la place et laisser le moyen à notre âme de s'exprimer. Et puis cette pleine lune est en lien avec l'expression pleine et entière de notre être spirituel, ce qui signifie tout simplement que nous devons commencer à assumer ce que nous sommes et cesser de nous cacher aux yeux des autres. Donc, il va falloir et vraiment écouter l'âme, vraiment écouter votre besoin, votre, on va dire, motivation intérieure, c'est-à-dire dans le sens de motivation au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le mouvement. Votre mouvement intérieur qui veut aller vers plus d'ouverture spirituelle, plus de conscience, etc. et l'amener au jour, le vivre. Donc ça ne va pas être simple parce que on est écartelé entre notre vie, on va dire notre vie quotidienne, les autres, nous et les autres. Donc ça ne va pas être simple du tout. Oui, Claudia, c'est ce qui explique la difficulté à rejoindre cette réunion. C'est tout à fait ça. Donc, donc est-ce que ça donne... Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous ressentez déjà ces énergies? Oui, Laetitia,
Vous dites que vous vous êtes remise au piano, que vous avez fait une impro, ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps. C'est typiquement en lien avec ces choses qui doivent sortir de nous, qu'on réprime, et qu'on ne, bah, on ne va jamais trouver du temps à laisser notre âme s'exprimer. Notre âme peut s'exprimer évidemment par l'imagination, par la créativité, etc. Et on la réprime à chaque fois. Donc ça, Laetitia, c'est typique de cette pleine lune qui est en Capricorne. Et avec on va dire, ce Mercure rétrograde, ça correspond tout à fait à ça. Et en plus, n'oubliez pas, doublé d'une éclipse. Donc oui, ça ne m'étonne pas, Eric, que c'est déjà en cours pour vous. C'est très très bien, il faut vraiment laisser cette voix s'exprimer. Et par contre, il faut faire attention parce que nous avons tellement été longtemps, on va dire, sous pression, nous avons essayé de nous comporter comme on, entre guillemets, devrait se comporter, que ça peut jaillir d'un seul coup et ça peut vraiment dérouter les gens autour de nous. Oui, les soucis informatiques, c'est tout à fait ça. C'est en lien avec cette pleine lune, avec ce Mercure rétrograde. Donc jusqu'au 12 juillet, Mercure rétrograde. Voilà. Oui, Jackie, les grandes décisions, c'est tout à fait en ce moment. Ça a commencé avec notre pleine lune en Sagittaire au mois de juin. Hein. Le changement, le besoin de changer, tout à fait. Et ça déménage effectivement intérieurement. Alors, on va dire que le Capricorne va mettre surtout en avant le besoin d'intériorité, le besoin d'exprimer notre être intérieur. C'est ça. Il y a un besoin. Alors, la pleine lune, une pleine lune, là je réponds à Cyrielle. La pleine lune, on va dire de mois de juillet, c'est un besoin d'extérioriser, un besoin de légèreté, etc. L'été, etc. Tout va avec ça, surtout après le solstice d'été. Et le Capricorne va nous faire rentrer à l'intérieur. Donc, on a une espèce d'opposition. Et donc, les besoins essentiels, c'est-à-dire exprimés par le Capricorne, et le lâcher-prise insouciant exprimé par cette pleine lune et ce mois de juillet et cet après-solstice, on va dire. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Ah oui, Jennifer, ça ne m'étonne pas que tu sentes ça également. Ah ben, ce sont des pleines lunes, là, actuellement, ce sont des périodes extrêmement puissantes. Oui, Karine, oui. Bah, Karine nous dit, ça me parle car j'ai envie de tout plaquer pour vraiment prendre du temps pour évoluer spirituellement. C'est exactement l'énergie dans laquelle on est. Voilà. Frédéric, elle a explosé au travail. Oui, 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 Christine, ça peut faire au moins une semaine quand on... Le changement, vous savez, c'est chaque personne, c'est différent selon chaque personne. Et la pleine lune se fait sentir avant. Et n'oubliez pas qu'on a eu une pleine lune, enfin pour ceux qui ont suivi le mois dernier, qui s'en souviennent, on a eu une pleine lune en Sagittaire qui annonçait un changement important. Donc oui, ça peut déjà avoir commencé avant, évidemment. Oui, Marie, c'est ça, ça rejoint. C'est Marie qui dit j'ai quitté mon boulot fin juin, donc voilà, hein, il y a quelques jours. Je suis à penser, Sylvie qui dit que je suis à penser à quitter mon emploi, créer mon entreprise où le spirituel sera plus présent. Bah, c'est typiquement disons, une énergie, une fréquence qui est en train de se manifester actuellement. Et Stéphanie qui n'ose pas dire aux autres ce qu'elle ressent en matière de spiritualité et qui en meurt d'envie, c'est le moment, Stéphanie. Vous allez avoir beaucoup plus de courage de le dire. C'est très bien. Je vois que j'ai plein de messages. Excusez-moi. Vous avez. Bah, écoutez, je suis super contente parce que ça vous parle. Donc, ça veut dire qu'on se plante pas trop. Donc, c'est Laetitia, si vous êtes en confrontation avec une personne, laissez un petit peu poser, juste le temps de bien répondre. Je ne dis pas de ne pas répondre, mais de répondre de façon juste. Juste pour vous et juste pour la personne. Voilà. Oui, c'est le moment des intuitions, Claire. Effectivement. C'est tout à fait le moment des intuitions. Le rapport avec le chiffre 6, il faudrait que je vois. Là, il faudrait que j'analyse ça. Claudia, je te dirai ça. Oui, puisque cette pleine lune va permettre d'accroître, va permettre on va dire,
elle met l'emphase sur la clarté. Donc, on va dire symboliquement, ça peut tout à fait être en lien avec plus d'acuité visuelle. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette pleine lune, donc, cette pleine lune est en lien direct avec l'expression pleine et entière de notre être spirituel. Ce qui signifie, comme je vous ai dit, que nous devons assumer ce que nous sommes et cesser de nous cacher. Donc, nous pouvons soutenir ce besoin d'exprimer notre être intérieur, pas facile à dire d'ailleurs, par des moments où nous allons privilégier la méditation, la prière, le rêve lucide, le voyage chamanique. Et nous avons des possibilités d'accompagner les effets de cette pleine lune et d'aider le processus en brûlant des encens, mais notamment pas n'importe lesquels, c'est-à-dire de pin, de cèdre ou de sapin. Ça va permettre on va dire, de créer un espace intérieur propice à cette réflexion, à cette intériorisation. Et en buvant une plante, la plante du mois de juillet, en buvant des infusions d'achillée millefeuille. Alors c'est une plante très très ancienne, qui existe depuis très longtemps et qui est utilisée depuis très très longtemps. Donc en buvant des plantes d'achillée millefeuille, durant toute cette période, car c'est la plante du mois de juillet et qui fait partie des plantes guérisseuses de la Saint-Jean, c'est-à-dire du solstice d'été. Ce nom, cette plante, le nom de cette plante vient tout simplement d'Achille, le héros grec dont le corps était invulnérable, à l'exception de son talon, d'où l'expression le talon d'Achille, et qui a été soigné avec cette plante par son mentor Chiron. Et lors de la guerre de Troie, Chiron avait l'habitude de soigner les blessés avec de l'achillée. L'achillée est anti-hémorragique, anti-spasmodique, elle régule la digestion, elle favorise la circulation veineuse, elle soutient le foie. Donc elle agit favorablement sur tout ce qui est dépression, mélancolie, tristesse, idées noires. Et par contre, il faut faire très attention parce que si vous êtes enceinte, vous ne devez surtout pas, et si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre bébé, vous ne devez pas boire des infusions d'achillée parce que c'est une plante qui a des propriétés abortives et elle est également totalement déconseillée aux enfants. Donc c'est ce qu'on appelle l'une des herbes à sorcières. Et les sorcières l'utilisaient traditionnellement pour éloigner les esprits maléfiques, pour faire des exorcismes et pour les rituels de magie et de purification. Comme je vous ai dit, c'est une plante qui a été utilisée depuis très très longtemps parce qu'on a trouvé des restes de plantes d'achillée, donc achillée millefeuille, au niveau des hommes de Néandertal, notamment dans leur mâchoire, etc., entre leurs dents, je dirais. Donc l'achillée était déjà connue des hommes de Néandertal et c'est une plante qui sert également aux oracles et pour la divination et pour développer l'intuition. Les tiges d'achillée, ce sont celles qui sont utilisées pour le tirage du yiking. Parce que le yiking, les personnes qui connaissent le yiking, qui est, on va dire, un livre de divination, d'oracle, on va dire ça un peu comme ça, chinois, aujourd'hui on s'en sert avec les pièces, mais initialement on se servait des tiges d'achillée pour tirer les oracles, pour avoir un oracle du yiking. Voilà. Donc, et ce que vous pouvez également faire, c'est d'utiliser une améthyste. Une améthyste qui est une pierre de sagesse, qui apaisera en nous la colère. D'ailleurs, on a parlé d'améthyste et Véronique disait que l'améthyste, quand elle est à la lumière, elle perd sa couleur, qu'elle soit à la lumière du soleil ou à la lumière de la lune, hein, lors de pleine lune, ça perd la couleur à la lumière du jour. Donc, l'améthyste est une pierre de sagesse qui va apaiser en nous la colère, la tristesse, le chagrin, l'angoisse, la peur, l'anxiété, qui va nous aider à nous détendre et à nous apaiser. Donc au niveau émotionnel, parce que ce mois va être extrêmement compliqué d'un point de vue émotionnel et personnel, on va pouvoir porter sur nous cette améthyste pour stimuler notre clarté, pour stimuler notre intuition. Parce que cette pierre favorise aussi la méditation, la concentration, l'élévation spirituelle. Elle va nous aider à harmoniser la fracture qui est douloureuse, que nous risquons de sentir, de ressentir entre nos émotions, nos envies, nos aspirations.
donc c'est-à-dire tout cet appel de l'âme et la réalité de notre monde extérieur. Donc voilà, ça, ce sont des moyens qui vont nous permettre d'avancer pendant ce mois avec cette pleine lune. C'est-à-dire, donc, soit on porte sur nous de l'améthyste, on peut faire plusieurs choses en même temps. On fait également, on essaye de s'apaiser en mettant de l'encens à base de pin, à base de sapin, à base de cèdre. Ou bien on prend, et on peut faire plusieurs choses comme je vous ai dit, on prend des tisanes d'achillée millefeuille. C'est une plante extrêmement simple que l'on trouve absolument partout. Donc ce mois-ci va être compliqué dans le sens où on a des tas d'envies intérieures et on a des envies extérieures, c'est-à-dire notre être incarné a des envies de sortie, en plus, surtout après le confinement, hein, ce qui est quand même pas du tout, ce qui n'était pas facile, a des envies de sortie, des envies de légèreté, de joie, etc. Et puis ce Capricorne qui nous ramène un petit peu à nous-mêmes et qui nous ramène à l'intériorité, aux demandes de l'âme. Donc, c'est pas simple du tout. Et c'est pour ça que le pin, le sapin, le cèdre, vous pouvez même manger des pignons de pain. C'est extrêmement bon en conscience, en vous connectant au pain pour lui demander de vous accompagner pendant ce mois. Et puis, vous portez sur vous pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça se calme un petit peu, une améthyste, tout simplement. Donc, à quoi sert le rêve lucide? Le rêve lucide, c'est tout simplement, c'est quoi le rêve lucide, pardon, Éloi? C'est tout simplement le fait que notre corps physique est endormi et à un moment donné, on se rend compte qu'on est en train de rêver et on s'entend dormir à côté. On sait qu'on dort, notre corps ne réagit pas du tout, mais nous, on est réveillé. On est conscient pendant notre sommeil. Voilà. Et donc, on appelle ces herbes de la Saint-Jean, c'est des herbes qui traditionnellement, dans les différentes traditions celtiques, par exemple, étaient utilisées lors de la Saint-Jean. Voilà. Ben, Christine, l'améthyste sert à recharger les pierres en général. Donc, si vous voulez recharger une améthyste, ou en tout cas la nettoyer, vous pouvez la passer sous l'eau, vous pouvez la mettre sous les rayons de la lune. Là, ça recharge l'améthyste. Euh, je ne la ferai pas au niveau du soleil parce que l'améthyste est quand même plutôt une pierre qui va apaiser. Donc, le soleil, ça va augmenter les énergies. Donc, vaut mieux la laisser sous la lumière du soleil. Et vous pouvez aussi éventuellement la mettre sous une plaque de shungite, qui est aussi une pierre noire qui permet de décharger, de recharger la pierre. Alors Julie, si vous avez utilisé longtemps un pendentif d'améthyste qui s'est fendu à l'intérieur au bout d'un moment, ça veut dire en général ce qu'on dit quand les pierres se fendent, sauf si elles étaient sous une source de chaleur. Mais souvent, c'est qu'elle vous a donné tout ce qu'elle avait à vous donner. Donc, ce que l'on dit en général, c'est qu'on remet l'améthyste en terre et on en prend une autre. Voilà. Après, à vous de tester comment est votre améthyste. Si vous savez tester, vous regardez, vous la nettoyez bien, vous la rechargez, vous voyez si elle fonctionne encore. À vous de voir. Ça, c'est on va dire, c'est votre choix et c'est selon votre sensibilité. Bah, Morissette, vous expérimentez actuellement effectivement ce Mercure qui est rétrograde. Oui, Julie, vous pouvez la mettre sous la pleine lune ce soir, tout à fait. Oui, Mercure, ça, effectivement, ça vient chercher Claudia là. Oui, c'est ce qu'on dit. En général, il faut la mettre en terre. La shungite, je vous mets le nom. Ça nettoie. C'est une pierre. Euh, alors, shungite. Hop, voilà, je vous l'ai mis dans le chat. C'est une pierre qui enlève, qui permet de nettoyer, de recharger. Voilà. C'est très bon le bracelet d'améthyste, tout à fait. Vous portez un bracelet d'améthyste, ça va vous permettre de calmer vos énergies, vous calmer énergétiquement. Voilà.
Est-ce que c'est clair par rapport à ce mois de juillet qui va être un petit peu, on va dire, un peu fort? On va dire ça comme ça. Ça va un peu nous secouer. Oui, parce que les rayonnements sont quand même là, Francesca. Vous pouvez mettre les pierres. Alors, Francesca demande, est-ce qu'on peut mettre les pierres sous la pleine lune, même si le ciel est très nuageux? Tout à fait. Et vous pouvez commencer, vous pouvez continuer le lendemain et le surlendemain, puisque 4-5 jours avant, 4-5 jours après, les effets de la pleine lune par rapport à tout ce qui est rituel, par rapport au fait de recharger vos plantes, vos pierres, etc. La shungite, oui, bien sûr. Moi, j'en ai partout, hein, de la shungite. J'en ai une ici, si vous ne la voyez pas, voilà. J'en ai une, une pyramide de shungite sur ma box. J'ai une boule de shungite, une sphère de shungite dans ma chambre. Voilà, parce que ça m'isole de toutes les vibrations, de toutes les fréquences Wi-Fi on capte même quand on vit dans un endroit où normalement il n'y a pas trop de choses, mais vous allez voir, quand vous regardez sur votre téléphone, vous voyez que même des gens vivant à 30-40 mètres, qui ont un appartement ou une maison à quelques dizaines de mètres, vous pouvez recevoir leurs fréquences Wi-Fi, etc. Eh bien, Claudia, oh là là, Mercure te joue des tours, Claudia. C'est très bien de recharger vos pierres dans une coquille Saint-Jacques, c'est très très bien. Oui, oui, pour toutes les ondes Wi-Fi, c'est très bien, ça charge. Et on peut aussi boire de l'eau de shungite, moi j'en ai, c'est-à-dire c'est de la shungite pilée que l'on met dans de l'eau, évidemment dans de la bonne eau, hein. Vous prenez de l'eau, vous préparez on va dire une bouteille d'eau de shungite, si possible une bouteille en verre, une bouteille en terre, quelque chose comme ça, et vous mettez votre eau de shungite, vous laissez poser, vous mettez de la shungite, vous mettez votre eau, vous laissez poser votre shungite, et ensuite vous ne buvez pas la shungite, mais vous buvez l'eau de shungite, ça vous recharge. C'est extrêmement positif. Et vous pouvez mettre aussi, alors bon, on n'en trouve pas partout, mais euh, je vais vous mettre, un lien, un site qui fait qui en envoie. Et c'est là d'ailleurs cette personne qui s'appelle Regina Martino, c'est elle qui a fait connaître la shungite en France. C'est elle qui l'a ramenée et c'est elle qui a écrit un livre aussi sur la shungite. Et elle a un site qui s'appelle shungite.fr. Je vous le mets là sur le lien. Et si vous voulez, elle vend de la shungite pour faire de l'eau de shungite et elle vend également des bandeaux de shungite ou aussi des coussins de shungite. Et les bandeaux de shungite, c'est très efficace lorsqu'on a par exemple un mal de tête. Vous mettez votre bandeau sur la tête et ça vous enlève, ça vous aide à, on va dire, à calmer votre mal de tête. Voilà. Tout à fait, la shungite c'est bien, mais il faut évidemment, ça sature, il faut penser à la retirer de temps en temps, etc. Voilà. Merci Claudia. 100 grammes pour 1 litre d'eau. Je vous ai mis alors je vous ai mis le lien. Tiens, c'est bizarre, je le vois pas. Ah oui, je vous ai mis le lien, regardez. Vous pouvez regarder sur le site, vous pouvez. Alors, j'ai aucun, je vous dis tout de suite, je n'ai pas de bénéfice là-dessus, mais je sais que Regina a fait venir cette shungite. Regina est quelqu'un de très sérieux, très bien, etc. Et donc, vous pouvez tout à fait faire venir de la shungite de chez elle si vous n'en trouvez pas chez vous. Autrement, vous en trouvez dans toutes les boutiques qui vendent des pierres, normalement. Surtout maintenant. Il y a quelques années, c'était difficile, mais aujourd'hui, non. Et vous pouvez acheter des pastilles de shungite que vous collez derrière votre portable, derrière votre ordinateur, pour pouvoir vous protéger. Voilà. C'est vrai, Angélique, il existe des articles qui mettent en garde, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut se renseigner, voir si ça vous convient. Vous avez raison, Angélique, de porter l'attention là-dessus. Voilà. Il y a il y a pas mal on va dire, il y a des articles qui donnent les effets très positifs et d'autres articles qui donnent les effets enfin négatifs. Voilà. Donc vous vous renseignez, le net permet de se renseigner avec tout ça.
Et évidemment, de l'eau de Chungit, il ne faut pas en boire tous les jours. C'est vraiment, on va dire, sous forme de un petit peu à dose homéopathique. Vous en prenez. Si vous sentez un effet positif, voilà, vous en prenez quelques jours et après vous arrêtez pendant quelques temps. Il faut pas, comme tout, il ne faut pas aller dans l'excès et en prendre à n'importe quel moment. Alors là, je ne connais pas le prénom, mais quelqu'un qui me dit que les perles qui correspondent aux 7 chakras a explosé. Les perles étaient éparpillées dans toutes les chambres. On va dire Mercure rétrograde, n'est-ce pas? Je remets le lien. La Shungite. Donc, voilà. Donc, Julie, Laetitia a remis le mot. Julie, voilà, la Shungite. Julie porte un organique, ça c'est autre chose, c'est un composite c'est une création composite. Je ne dis pas que c'est pas bon, hein, mais c'est encore autre chose. Donc l'obsidienne protège, oui, mais la shungite c'est ce qui protège le mieux au niveau des ondes. En tout cas, c'est bien, vous voyez, vous partagez des tas de liens, c'est super sympa. Bravo, oui, tout à fait, Claudia, ça sert à l'ancrage. Oui, tourmaline, ça fonctionne aussi. Est-ce qu'on est prêt? Êtes-vous prêt à faire un petit voyage chamanique? Est-ce que vous avez vu un petit peu tout ce qui nous attend ce mois-ci au niveau de la pleine lune? J'espère que cette vidéo sur la pleine lune du mois de juillet 2020 vous a plu et vous a donné envie de participer au prochain rendez-vous qui se déroulera le lundi 3 août 2020. Si c'est le cas, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour vous inscrire et n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.
Rêvons et voyageons ensemble.